Bonjour à tous, je suis Gaëlle, thérapeute conjugale depuis 5 ans et coach spécialiste de la dépendance affective dans le couple. Aujourd'hui, j'ai à cœur d'aborder une thématique qui me passionne, qui est le mariage. Je me suis rendu compte que quand j'accompagne des couples ou des personnes célibataires qui aspirent à se marier, ces personnes vont avoir tendance à penser que la relation de couple, c'est le partenaire qui doit faire tous les efforts possibles pour que la relation fonctionne. Entre-temps, dans un mariage, c'est deux personnes qui viennent se réunir ensemble sous une même vision. Et il est très important de comprendre que vivre une relation amoureuse extraordinaire nécessite qu'on prenne une décision, nécessite qu'on devienne responsable. Et je me suis souvenu, il y a des années de cela, ma vie sentimentale était catastrophique, tout simplement parce que je ne savais pas ce que je vais vous enseigner là. C'est tout simplement parce que j'avais pas ces outils, j'avais pas ces pistes-là. Et je passais mon temps à penser que l'univers, Dieu était contre moi dans ma vie sentimentale. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il fallait que je devienne responsable. Ça veut dire, je te donne un exemple basique. Souvent, quand on est marié avec une personne, on lui reproche énormément de choses. On lui reproche le fait que peut-être que ton conjoint, il est impulsif, qu'il ne sait pas gérer ses émotions, qu'il ne sait pas te parler correctement avec amour, avec douceur, ou s'il a quelque chose à te dire, il ne sait pas le communiquer. Et on oublie que chaque personne, en fait, dans un mariage, vient avec ses faiblesses par rapport à l'éducation qu'il a reçue. Mais nous, en tant que partenaire, on est là souvent pour être une épaule, une aide pour la personne avec qui on est. Et on n'est pas dans un rôle d'accusateur ou d'être la personne qui va le rabaisser ou le diminuer. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on entre dans un couple, dans le mariage, on est comme des adversaires. Et durant la première phase, on aura l'impression que notre conjoint ne nous correspond pas, qu'il ne nous comprend pas. Et ça, même quand tu rencontres la bonne personne, parce que les gens ont toujours ce mythe que quand je vais rencontrer la bonne personne, tout mon couple, ça sera fluide. Moi aussi, je l'ai eu et je peux vous jurer qu'après des années d'expérience, je peux vous dire que même avec la bonne personne, tu rencontreras des problèmes si tu n'as pas appris à comprendre que c'est toi qui es responsable de l'atmosphère de ton couple. Ça veut dire tout simplement que quand tu veux vivre une très belle vie sentimentale, il ne suffit pas de le dire, il suffit de développer en toi-même des attitudes. Ça veut dire que l'exemple où ton conjoint est impulsif, c'est de te poser la question de savoir déjà, toi, dans quelle atmosphère tu mets ton conjoint, dans comment tu fais pour désamorcer le conflit. Est-ce que tu es une personne qui amplifie le conflit? Est-ce que tu es une femme ou un homme qui parle pendant des heures, des heures, des heures sans trouver la solution? Est-ce que tu es quelqu'un qui a bien compris le but pour lequel tu es dans cette relation, ou tu es une personne que tu es dans la destruction? Aujourd'hui, si tu es marié, je voudrais t'encourager à être une personne qui construit. Et je sais que c'est très compliqué quand tu n'as pas eu des bases saines, quand tu as grandi dans une famille où on crie pour communiquer, quand tu as grandi dans un foyer où c'était pas du tout, il y avait des rapports de domination où maman dominait papa ou papa dominait maman, et du coup tu es dans une relation où toi tu veux toujours avoir le dernier mot, avoir toujours raison. Mais je veux te faire comprendre que ta volonté, l'envie que tu as de construire un foyer, un cadre stable pour tes enfants doit être au-delà de tes émotions, doit être au-delà du fait que ton conjoint fait une petite chose qui t'énerve. Tu dois réellement prendre cette responsabilité, que c'est toi qui crée ton paradis dans ton couple, c'est toi qui crée l'atmosphère, et même si l'autre en face ne fait pas les efforts, tu ne dois pas attendre que ce soit l'autre qui arrête de te parler mal ou de communiquer. Toi, enseigne-lui la communication, apprends vraiment à être un modèle et une source d'inspiration pour ton partenaire, et être un témoignage vivant également pour ton partenaire. Parce que souvent, on a vraiment ce côté que non, c'est... En fait, quand j'ai arrêté d'être dans l'attente et que je me suis dit, mais en fait, toi, déjà, moi, j'étais une personne qui était impulsive et je reprochais à l'autre d'être impulsive. Ça veut dire que j'étais quelqu'un qui allumait le feu dès qu'on avait des conflits et qui n'arrivait pas à calmer le conflit. J'ai dû apprendre à l'aide de coaching, de thérapie,
thérapie, apprendre à savoir d'où me venait cette manière de communiquer, cette impulsivité. Et ça venait vraiment de certaines blessures que j'avais eues dans mon enfance qui n'étaient pas réglées à l'intérieur de moi, qui faisaient que dès lors que mon partenaire appuyait sur cette blessure, ça me faisait démarrer vraiment au quart de tour. Et du coup, lui, en face, qui avait également des blessures, il fallait aussi que, du coup, quand je lui parlais, j'avais une manière de communiquer avec la personne qui était vraiment ou dans la domination, ou dans l'agressivité. Et j'ai dû apprendre au fur et à mesure des années à comprendre que ce n'est pas parce que mon partenaire n'est pas d'accord avec moi que ça veut dire que la relation ne va pas, que les disputes ça peut être normal, que c'est pas, ça ne sert à rien de rabaisser l'autre quand on a un conflit. En fait, j'ai dû prendre la responsabilité que, ok Gaëlle, tu souhaites que Dieu il t'envoie une personne, que tu vis un mariage extraordinaire, tu souhaites que l'univers soit avec toi. Ok, mais tout n'est pas sur l'autre, c'est toi également qui dois avoir une volonté, une décision de dire, moi, mon couple, je veux bâtir sur des bases saines. Je veux que ma relation de couple, elle ressemble à ce que je souhaite. Et quand je veux ça, je fais en sorte d'avoir des attitudes, de prendre conscience de ma manière de relationner. J'ai accompagné un couple dernièrement où après la séance de coaching, en fait, on a réalisé tout simplement que la femme avait tendance à à parler à son partenaire au mauvais moment. C'est-à-dire que c'était toujours quand il était très occupé à faire quelque chose qu'elle allait lui parler vraiment. Et elle avait tendance également à parler très longtemps. Et du coup, la personne en face, il ne sait plus en fait parce que la psychologie masculine et la psychologie féminine n'est pas pareil. Nous, on a besoin d'exprimer, d'extérioriser, de parler, sauf que l'homme, en général, il cherche à avoir une solution, il cherche à comprendre qu'est-ce que tu veux lui faire passer comme message, et il veut passer très vite à autre chose. Et nous, on est souvent en plus dans la rancune, on est souvent à vouloir que la personne règle le problème tout de suite. Donc, en fait, c'est toutes ces pistes-là que quand tu comprends l'humain, la relation humaine, quand tu comprends que, en fait, pour parler à ton partenaire, il y a un moment où il est disponible, où il est calme, où il est en paix, où, voilà, là, tu peux lui parler quand il est vraiment, pour lui parler, tu peux lui parler avec une voix posée, lui faire comprendre ce que tu ressens, apprendre la communication non violente. En tout cas, toutes ces choses-là peuvent faire en sorte d'éviter un divorce ou une séparation, parce que forcément, si vous êtes en train de vous battre, de vous crier dessus, si vous êtes en train de vous reprocher, si tu en attends que l'autre fasse des efforts alors que toi-même en face, tu n'es pas réellement responsable de ton atmosphère, de ton couple, tu crées pas le paradis toi-même, parce qu'il faut savoir que même si tu es en face de quelqu'un qui est bouillant, qui est impulsif, qui a énormément de colère en lui, si toi tu es calme et que tu es en paix avec la personne en face, elle ne va pas trouver un terrain pour pouvoir tout simplement agir, et du coup ça va refroidir le conflit. Si tu es quelqu'un que la personne, tu parles énormément, si tu as quelqu'un qui est en face qui va avoir tendance à être beaucoup plus posé, à être beaucoup plus calme et tout ça, ben, automatiquement ça va te canaliser. Mais il est important de comprendre que en tant que femme, faire des discours de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures sur quelqu'un, ou alors le traiter comme un enfant, le rabaisser avec tes paroles, lui dire oui, t'es pas un homme, toutes ces paroles que j'avais même tendance moi-même à dire autrefois à mon partenaire, t'es pas un homme. Mais en fait, il faut comprendre que chaque être humain est divin, et que si on prend conscience que c'est un enfant de Dieu qui est en face, c'est un être divin de lumière qui est en face, on ne va pas lui parler comme un moins que rien, parce que le respect qu'on s'accorde à nous, on va apprendre tout simplement à l'accorder à l'autre. Donc c'est le message que je voulais te communiquer aujourd'hui. Donc si tu as besoin d'un accompagnement avec ton partenaire, ou même toute seule, tu as besoin d'un équipement, tu as besoin d'outils, tu as besoin de faire un travail sur toi, de te construire, de vraiment guérir de tes blessures du passé pour vraiment vivre une relation saine, posée, en paix, paisible, et pas que tu rentres dans le couple ou dans le mariage pour aller voler toute l'énergie de l'autre parce que tu es blessé, parce que tu n'es pas aimé. Voilà, parce que tu as plein de blessures à l'intérieur de toi qui sont pas traitées, tu sais pas comment les traiter. Alors moi, justement, j'interviens dans ce cas-là. Donc je vais juste mettre mon lien juste en haut. Tu peux réserver ta consultation d'1 heure, ou alors il y a des packs, des formules complètes avec plusieurs séances à l'intérieur selon ta problématique. Mais en tout cas,
je serais ravie d'accompagner également ton couple si tu es marié depuis pas mal de temps, que ça va pas du tout avec ton conjoint, tu as l'impression que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Si tu as besoin aussi de savoir comment faire pour choisir quelqu'un qui te correspond, parce que dans le mariage, il est hyper important, mais ça, c'est une autre thématique que je vais aborder dans une vidéo où je vais vous parler de comment faire pour reconnaître la personne qui te correspond et les pistes qui peuvent vraiment t'aider. Voilà, donc si tu as aimé la vidéo, tu partages, abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos que je vais faire, les petits outils que je vais te partager de thérapie ou de coaching. Voilà, n'hésite pas à me contacter également pour commencer ce travail. Tu es responsable de l'état de ta vie sentimentale. Il n'y a personne à l'extérieur qui va pouvoir changer ta vie sentimentale. C'est toi qui es la principale protagoniste. Tu ne changes pas ta manière de voir les choses, ta perception et ta façon de t'engager avec l'autre et ta responsabilité face au conflit perpétuel que tu as avec ton partenaire. Donc, je te souhaite une excellente journée dans la paix, dans la joie et dans l'amour.